Alors, Madame la Ministre, un appel à l'apaisement donc en l'endroit donc de ces enseignants. Je voudrais dire que nous avons eu plusieurs séances de travail avec nos collègues les enseignants, non seulement au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, mais aussi au niveau de la fonction publique qui quotidiennement rencontre les différents syndicats. Mais je voulais préciser ici et saluer l'esprit de responsabilité de bon nombre de syndicats qui ne sont pas signataires, tout à fait, qui ne sont pas signataires de ce préavis de grève. Et ce sont des syndicats très importants qui ont en leur sein de milliers d'enseignants. Donc je voudrais les saluer au passage. Et je voudrais dire ce que j'ai déjà dit à mes collègues enseignants, membres de l'ISEF. Il faut savoir que l'ISEF est dirigé par 4 personnes. Il y a Bliblé, il y a Bliblé David, il y a Mesman Komoé qui est le président en exercice, il y a Ndri Benjamin et il y a Abonga Jean-Philippe. Donc ce sont ces 4 personnes qui dirigent les syndicats qui ont décidé de se mettre en grève. Nous les avons reçus plusieurs fois, nous leur avons expliqué qu'en matière de syndicalisme et en la matière, je suis bien placé puisque je suis leur devancière, nous disons qu'en matière de syndicalisme, tant que les négociations ne sont pas rompues, il ne saurait avoir de grève. Et la grève est le dernier recours. Non seulement nous continuons de discuter avec eux, j'ai même demandé l'apport des chefs religieux, des chefs traditionnels et des associations de parents d'élèves qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de s'associer à nous pour parler à nos camarades, les enseignants. Et je voudrais ici aussi les saluer pour leur contribution très positive. Donc nous avons rencontré les syndicats, nous leur avons expliqué que le gouvernement a décidé de résoudre les différents problèmes posés par eux, mais que le gouvernement ne peut les faire qu'en tenant compte évidemment des ressources du gouvernement. Et comme j'ai la coutume de le leur dire, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de donner 42 milliards 600 millions de francs CFA pour résoudre les revendications des enseignants et de l'ensemble des fonctionnaires. Donc, ce que je demande à mes collègues, c'est que tout en continuant de travailler, tout en préservant vraiment le droit à l'éducation, parce que c'est vrai, les enseignants ont le droit à la grève, mais qu'ils sachent aussi que leurs collègues ont le droit de travailler, que les enfants ont un droit que nous devons respecter, c'est le droit à l'éducation et c'est un droit fondamental, c'est dans notre Constitution. Et donc nous devons faire en sorte que l'avenir de ces enfants ne soit pas hypothéqué. Je voudrais vous préciser que la Côte d'Ivoire, comme tout le monde le sait d'ailleurs, a traversé des moments difficiles et tous les soubresauts ont eu un impact terrible sur le système éducatif. Au point où, Marie-Laure, je ne suis pas fier de le dire, mais à la suite d'une évaluation qui a été faite dans le cadre du PASEC, c'est une évaluation faite dans le cadre aussi de la CONFEMEN, la Côte d'Ivoire est classée dernière sur l'ensemble des pays francophones d'Afrique. Je ne parle même pas des pays anglophones, je parle uniquement des pays francophones. Alors que, comme tout le monde le sait, la Côte d'Ivoire était la plateforme, la Côte d'Ivoire était la locomotive en matière d'éducation au niveau africain. Donc, nous avons pour ambition de reprendre notre place. Nous en avons la volonté, le gouvernement en a la volonté. Et c'est pour cette raison que malgré la situation extrêmement difficile, le gouvernement a décidé de placer l'école au centre de ses priorités en dégageant d'énormes moyens pour résoudre les problèmes, non seulement les problèmes qui concernent les conditions de vie de nos camarades les enseignants, mais aussi leurs conditions de travail, avec la construction de 36 000 salles de classe qui sont prévues d'ici 2015. Mais j'ai oublié aussi de dire que ce sont 8 000 enseignants qui ont été recrutés en 2012 pour faire face au déficit d'enseignants. Parce que quand on parle d'école, quand on parle des enseignements, c'est parce qu'il y a des enseignants. Il manquait des enseignants et donc ce problème a été réglé. Et tout cela aussi a demandé beaucoup d'argent parce que ces enseignants qui ont été recrutés, ben, ils reçoivent des pécules financés aussi par le gouvernement. Et donc nous demandons de la patience à nos camarades enseignants. Nous leur demandons d'être patients, de nous faire confiance, de faire confiance au président de la République qui a placé l'école au centre des priorités, qui connaît aujourd'hui le problème de l'ensemble
des acteurs du système éducatif et qui a décidé vraiment de les résoudre. Donc, nous voulons leur dire ici que la Côte d'Ivoire connaît des problèmes en matière d'éducation. Nous avons des retards. Tout le monde connaît aujourd'hui le niveau bas de nos systèmes éducatifs. Tout le monde connaît les résultats catastrophiques que nous avons aux différents examens. Mais cela ne peut s'améliorer que si les enseignements sont normalement dispensés. Et je voudrais aussi vous informer que la norme UNESCO est de 32 semaines par an, c'est-à-dire 900 heures de cours. Je vous informe malheureusement qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 600 heures de cours au lieu de 900 heures de cours. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de problèmes, nous avons des défis et nous voulons relever ces défis-là. Nous ne pourrons le faire sans la contribution des enseignants. Et c'est pour cette raison que je lance un appel à tous mes collègues enseignants pour que nous puissions donner la chance à nos enfants de pouvoir avoir l'instruction dont ils ont besoin, avoir des diplômes et pouvoir s'insérer dans la vie active. Et c'est pour cette raison que je lance un appel aussi aux parents d'élèves, pour dire aux parents d'élèves que l'école, c'est d'abord leur affaire. Ils sont membres des différents comités de gestion des établissements. Je demande qu'eux-mêmes approchent les différentes administrations pour discuter avec les enseignants et faire en sorte que l'apaisement revienne, que l'école puisse se dérouler normalement. Parce que nous voulons améliorer les résultats scolaires et cela ne peut pas s'accommoder par des arrêts de travail. Les arrêts de travail ont beaucoup causé de tort à notre système éducatif. Nous voulons corriger cela et cela ne saurait se faire sans les enseignants. Donc, je lance un appel encore une fois à mes collègues. J'espère qu'ils entendront cet appel. Je voudrais rassurer les parents d'élèves, les élèves et les enseignants que toutes les dispositions ont été prises, comme tout à l'heure vous l'avez lu dans le communiqué, pour assurer la sécurité de tous ceux qui veulent accomplir leur devoir d'enseigner et pour tous ceux qui veulent aller à l'école. Donc, vraiment, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui pour parler à nos camarades, les enseignants, et en appeler à leur sens de responsabilité, mais surtout à leur civisme et à leur patriotisme. Allez-vous les rencontrer dans les jours à venir, Madame la Ministre? Nous ne faisons que ça. Et même demain encore, nous allons continuer de les recevoir jusqu'à ce que vraiment nous puissions nous entendre parfaitement. Je souhaite qu'il n'y ait pas même un seul enseignant qui soit absent des cours. Je veux que l'ensemble de ces enseignants-là soient à leur poste de travail. Et donc, nous ne ménagerons aucun effort pour trouver des solutions définitive à ces problèmes-là. Mais je précise encore que le gouvernement a fait d'énormes sacrifices. Le gouvernement continue de discuter avec eux et tant que les discussions continuent, et surtout quand on a des acquis, et ça c'est important, c'est une syndicaliste qui parle, en matière de lutte syndicale, quand vous avez un acquis, vous le prenez et vous continuez de discuter jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. Il faut dire aussi, dans aucun pays du monde, le système éducatif se retrouve sans problème. Il y a toujours des problèmes, mais le plus important, c'est d'avoir la volonté de les résoudre. Et c'est ce que le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement sont en train de faire en ce moment.